Alléluia. Cette fois-ci, je pense que c'est vraiment le dernier culte, parce qu'après, il faut bien que je me repose. Mais nous voulons encore donner pour aider les enfants de Dieu à pouvoir retrouver la joie du salut. Oh, nous sommes fatigués lorsque nous voyons la chrétienté d'aujourd'hui, comment les chrétiens marchent courbés, fatigués. On a l'impression qu'on est un peuple sans Dieu. On a l'impression qu'on est comme un peuple orphelin, comme si Dieu n'était que dans la bouche et dans les chansons, comme si Dieu n'était pas une réalité. Alors nous sommes fatigués de cette chrétienté-là, où on a l'impression que ce qui est écrit n'est pas vrai, alors que tout ce qui est écrit est la vérité. Et c'est pourquoi il faut que les enfants de Dieu comprennent que Dieu est amour et Dieu nous aime. Et tout ce que Dieu il a fait et tout ce que Dieu est en train de faire, il le fait vraiment pour nous qui sommes ses enfants. Alors nous sommes un peuple particulier. La Bible, lorsqu'elle parle de nous, elle utilise des expressions qui sont assez fortes. La Bible dit que nous sommes de la race de Dieu. Alors nous avons du mal même à utiliser les concepts bibliques. La Bible dit que tu es de la race de Dieu. La Bible dit que tu es né de Dieu, tu es sorti de Dieu. Alors lorsque tu lis cela, tu as l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Tu as l'impression que, mais est-ce que c'est vrai ces choses-là? Mais j'aimerais te dire ce matin, la parole de Dieu est vérité. Alors si la Bible dit que tu es de la race de Dieu et que tu es sorti de Dieu et que tu es de Dieu, alors où est le problème? Le problème, c'est parce que nous ne comprenons pas vraiment les richesses de la vérité en Jésus-Christ. Alors c'est pourquoi nous sommes animés d'une sainte colère. Il faut que la vérité soit proclamée et que les enfants de Dieu relèvent la tête. Est-ce que tu sais que le monde a besoin de toi? Le monde a besoin du Christ qui est en toi. Alors qu'est-ce qu'il a de plus, ce Jésus? Qu'est-ce qu'il a, ce Jésus de plus? Qu'est-ce qu'il a, Jésus de plus? Parce que nous parlons de Jésus, nous disons on va à l'église, mais ce Jésus, qu'est-ce qu'il a de plus? Qu'est-ce qu'il a de plus? Alors nous allons lire certaines portions d'écriture. Ce matin, nous sommes connectés avec la famille Centre Chrétien de Restauration de la France à Orléans. Ils sont avec nous en Facebook audio, donc nous partageons le culte avec eux. Alors j'aimerais partager avec vous des portions d'écriture pour sceller les dernières paroles pour vous qui êtes ici, l'église de Pointe-Noire. Alors 1 Corinthiens chapitre 2, c'est ma raison de pouvoir encore parler ce matin ce que Paul dit ici. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 2. Écoutez ce que dit l'apôtre. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je reprends ce texte, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Nous asseoir, que le Seigneur bénisse sa parole. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ce n'est pas un message parmi tant d'autres messages, un thème parmi les thèmes. L'Église doit savoir la vérité. Parce que cette vérité-là, c'est elle la pierre angulaire de notre foi. Cette vérité-là, c'est elle le référentiel de notre foi et de notre marche avec Dieu. Si l'Église ne comprend pas Jésus-Christ, et surtout Jésus-Christ crucifié, alors ça veut dire que lorsque vous allez commencer à marcher avec Dieu, et lorsque vous rencontrerez les difficultés, quel sera le fondement sur lequel vous allez vous appuyer? Parce que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, c'est le fondement. Tout ce que nous allons bâtir et construire aura un fondement. C'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ crucifié. La croix. La croix. Et nous parlerons encore de la croix ce matin. Alors on va lire encore un deuxième texte dans 1 Corinthiens 13, verset 13. 1 Corinthiens 13, verset 13.
Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est l'amour. Lorsque nous parlons de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié, nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu. On ne peut pas parler de l'amour de Dieu sans Jésus et Jésus-Christ crucifié. L'amour de Dieu ne pourrait être compris, saisi, apprécié, considéré sans Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Vous voulez comprendre l'amour de Dieu, saisir l'amour de Dieu, il faut comprendre Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce que l'amour de Dieu, ce n'est pas un discours. L'amour de Dieu, ce n'est pas une émotion. L'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors l'apôtre dit ceci, que ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Donc, s'il faut mettre tout ça dans l'ordre, puisqu'il dit que la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Ça veut donc dire tout simplement, c'est l'amour qui produit la foi. Et la foi produit l'espérance. Donc, il n'y a pas d'espérance et de foi sans comprendre l'amour de Dieu. Or, l'amour de Dieu a été manifesté par Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. C'est la croix qui nous a communiqué la foi. C'est l'œuvre de la croix qui communique la foi qui nous permet d'être sauvés. L'amour de Dieu est une personne. Et la foi que nous avons est l'œuvre de cette personne à travers la croix. Et les résultats de cette foi-là produisent l'espérance. Mais pas une espérance passive. Parce qu'il y a deux types d'espérance. Il y a l'espérance dans le monde. Une espérance passive où on dit, bon, on espère que tu auras ton examen. On espère que tu auras ton visa. On espère que tu auras des enfants. Cette espérance-là, elle est passive, elle n'est pas certaine. Peut-être. Mais l'espérance en Christ, ce n'est pas peut-être. C'est j'ai obtenu la chose. Et je l'attends. Ce n'est pas que je l'aurai, peut-être non. Je l'ai déjà et je l'attends. Ça, c'est l'espérance de la foi. Ce n'est pas peut-être, non. Il n'y a pas de peut-être dans la foi. Parce que la foi se repose sur la vérité. Et la vérité ne change pas. Vous savez, les réalités de nos vies peuvent changer. Les réalités de nos vies sont variables, sont circonstancielles, sont ponctuelles. Mais la vérité ne change pas. La vérité n'est pas variable. La vérité n'est pas circonstancielle. La vérité est établie. Alors tu dois faire le choix. Tu fais confiance à la réalité ou à la vérité? Parce que la réalité peut changer selon les saisons. Mais la vérité traverse toutes les saisons. Parce que c'est la parole de Dieu, authentique, infaillible, établie dans les cieux. Il est la vérité. La vérité, ce n'est pas une œuvre, ce n'est pas une philosophie, c'est une personne. Il a dit, je suis la vérité. Et cette personne, la Bible dit qu'en elle, il n'y a point d'ombre de variation, il n'y a pas de changement. Cette personne, la Bible dit qu'elle est la même hier,
aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, sur quoi va reposer ta foi? Sur la vérité. L'amour de Dieu produit la foi. Mais cette foi, elle vient de la croix. Ça veut donc dire que si la foi qui te permet de vivre en Christ vient de la croix, tu ne peux pas vivre la vie chrétienne sans te référer à la croix. Parce que c'est la croix qui est la source de notre foi. Et lorsque nous nous éloignons de la croix, de ce qu'il a fait pour nous, alors on essaie de mener la vie chrétienne par nos efforts. Parce que l'on pense, voilà pourquoi on échoue, voilà pourquoi on est frustré. Parce que la vie chrétienne, tu ne peux pas la conduire comme tu le veux. La vie chrétienne, pour pouvoir bien vivre, regarde la croix. Jésus-Christ crucifié. L'amour de Dieu a été exprimé, manifesté à la croix. Et la foi est née. Elle nous a communiqué une espérance, mais certaine, pas incertaine. Alors lorsque tu n'as pas une espérance certaine, il faut te poser la question, quel type de foi tu as? Et pour pouvoir apprécier ta foi, il faut remonter à la vérité auquel tu as cru. Tu veux changer ta vie, change ta façon de croire. Tu veux changer ta vie, alors il faut que l'objet, le fondement de ta croyance soit changé. Parce que si c'est réellement sa parole, il n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne ment pas. Alors quelquefois le temps nous fait croire que Dieu l'a oublié. Quelquefois le temps te fait croire que Dieu pense à autre chose. Non, il est maître des temps et des circonstances. Dieu ne peut pas t'oublier. Parce que si Dieu t'oubliait, ça veut dire que Dieu se réunit lui-même. N'oublie pas que ta valeur, c'est lui-même. Il est descendu sur la terre, mourir à la croix. Si lui, on l'a estimé à 30 pièces d'argent, mais toi, quelle est ta valeur? Il a dit, moi-même, je viens. Elle me vaut. Tu vaux Dieu. Alors, si ta valeur, c'est celle de Dieu, alors ne pense pas que Dieu ne t'aime pas. Et si Dieu ne t'aime pas, c'est qu'il s'est régné lui-même. Or, Dieu ne peut pas se régner lui-même. Mais c'est juste une question de temps. Le temps est l'ami de Dieu, mais le temps est l'ennemi des hommes. Nous avons un problème avec le temps, mais pas Dieu. Voilà pourquoi ce jour-là, il était malade, gravement malade. Et ils ont envoyé le message à Jésus pour dire, mais ton ami là, il est malade. Lazare est malade. Alors Jésus a reçu la nouvelle, mais Jésus n'est pas venu tout de suite. Et vous connaissez l'histoire. 4 jours après, Lazare est mort. Et lorsque Jésus arrive à Béthanie, Marthe, la sœur de Lazare, va lui dire, mais Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Elle le croyait que Jésus, s'il était venu, il allait guérir son frère. C'est une foi, n'est-ce pas? Elle avait la foi que Jésus, s'il venait, il allait guérir Lazare. Mais le problème, c'est que la foi ne doit pas s'appuyer sur les réalités et sur le temps. Parce que quand Jésus a posé la question, mais où l'avez-vous enterré? Elle va dire à Jésus, mais ça fait déjà 4 jours, ils sont déjà. Il dit, mais ne t'ai-je pas dit? Il dit, moi là, je suis. Vous voyez comment il conjugue? Il se conjugue au présent éternel. Il ne se conjugue pas au futur. Il dit, moi, je suis. Je suis la résurrection et la vie. Elle dit, oui, je sais que le dernier jour, mon frère ressuscitera. Jésus ne lui parle pas du futur. Il a dit, je suis. Oh. Or, elle était dans le futur. Pourquoi? Parce que dans le présent, la loi du temps a déjà mis un terme à la situation de son frère. Mais il a dit, je suis. Même
si ça fait 4 jours, mais moi, je suis la résurrection et la vie. Elle a cru que s'il était présent, il pouvait guérir son frère. Mais elle ne croit pas que maintenant qu'il est mort, quelque chose peut encore se passer. J'aimerais te dire que le Seigneur que tu pries, il est celui qui ressuscite les morts. La mort n'a aucun pouvoir sur lui. Il a vaincu la mort et il tient avec elle qui séjour des morts. Qu'est-ce que la mort devant notre Seigneur? Alors, quels que soient les verdicts et les réalités humaines, qu'est-ce qui est important? Ce que lui dit, ou ce que ta situation dit à ton sujet. Lui, il a dit, je suis le Dieu qui se conjugue au présent éternel. Je suis éternellement présent. Alors que cela se passe il y a 1 année, que cela se passe il y a 1 semaine, il a dit, je suis. Alors l'église d'aujourd'hui est une église qui est un peu comme Marthe, qui a la foi que Jésus guérit, mais qui n'a pas la foi en même temps que Jésus peut guérir au moment où les verdicts sont déjà arrêtés. Ça, c'est l'église de notre génération. Une église qui a la foi, mais une église qui est limitée dans le temps dans sa foi. Alors que ta foi ne doit pas se limiter dans le temps. Elle doit s'appuyer sur celui qui est maître des temps et des circonstances. Et lorsqu'elle s'appuie sur celui qui est maître des temps et des circonstances, tu n'as plus peur des réalités. Parce que tu sais que la vérité seule est capable, a le pouvoir de changer les réalités. Il n'y a que la vérité qui peut changer les réalités. Et la vérité, c'est la personne de Jésus. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous savez, tout ce que Dieu fait, les œuvres de Dieu, il le fait toujours dans son amour. Et dans tout ce que Dieu fait, il veut communiquer la foi. Je vais prendre un exemple de l'Ancien Testament et je vais arriver dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous connaissons tous l'histoire des enfants d'Israël et leur servitude en Égypte. Nous connaissons tous les 10 plaies. À votre avis, pourquoi il y a eu les 10 plaies? Et en particulier la 10e plaie. Dieu s'est manifesté en Égypte. Il a frappé tous les dieux égyptiens. Jusqu'à la 10e plaie où les premiers-nés vont périr. Et c'est cette 10e plaie-là qui va les introduire dans le débat, délivrance, la Pâque. Mais cette œuvre de délivrance de la 10e plaie, elle va être complétée par une autre œuvre. L'autre œuvre, c'est la mer Rouge. Là, nous ne sommes pas encore dans le désert. Ils ne sont pas encore dans le désert. Il y a l'agneau qui a été sacrifié. Les premiers-nés sont morts. Et de l'autre côté, il y a la mer Rouge. Et face à la mer Rouge, Dieu va accomplir un miracle. Il va faire souffler un vent. Il va ouvrir cette mer Rouge. Le peuple qui est sorti d'Égypte va marcher à sec dans cette mer. Et ce peuple va voir comment Dieu va engloutir tous les Égyptiens qui les poursuivent. Mais ce sont des images prophétiques. Paul a dit, on ne veut savoir autre chose que Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. L'agneau qui a été sacrifié, Jésus-Christ crucifié. Ils sont traversés par la mer. Jésus-Christ est mort, ensevelissement, résurrection. Donc, pour entrer dans le désert, Dieu a accompli cette œuvre-là, la 10e plaie, et de la mer-là, encore une fois pour leur communiquer
la foi. Parce que pour marcher dans le désert, Dieu savait que ce peuple-là, s'il leur donne pas la foi, ils ne pourront pas marcher avec Dieu. Dieu est toujours l'initiateur de la foi. Et dans le royaume de Dieu, il n'y a pas que Dieu. On ne peut pas vivre, on ne peut pas marcher, on ne peut pas opérer sans la foi. Et la foi, c'est toujours ce que Dieu nous donne le premier. Alors ce peuple-là, il leur donne la foi, il leur communique la foi pour qu'ils puissent avoir la force de marcher dans le désert. Ils ont reçu la foi. L'œuvre de Dieu, tout ce que Dieu fait, même en tant que chrétien, quand on vit des miracles, des guérisons, vous pensez que c'est pourquoi? Dieu le permet pour nous faire du bien, c'est vrai, mais il permet aussi pour que ça fortifie votre foi. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si déjà dans votre vie, vous avez été témoin d'une œuvre de Dieu, cette œuvre de Dieu-là, elle a été faite pour que vous puissiez garder le souvenir et que cela puisse fortifier votre foi dans les moments les plus difficiles. Donc quand Dieu agit dans votre vie, c'est comme un capital que vous recevez pour la foi. C'est-à-dire que ce qu'il a fait aujourd'hui, même si demain tu auras d'autres défis, Dieu veut que tu te souviennes de ce qu'il a fait aujourd'hui. De telle sorte que, en te souvenant de ce qu'il a fait aujourd'hui, tu puisses avoir la force de tenir dans les défis de demain. Si tu ne comprends pas le fonctionnement de Dieu, alors tu vas te dire que Dieu m'a abandonné, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu te donne la foi pour que tu marches et que tu vis selon cette foi. Alors quand Dieu permet des miracles dans ta vie, des guérisons dans ta vie, c'est pour que tu puisses avoir un appui dans les moments les plus difficiles. Comme ça, face à cet appui, tu te dises, mais si hier il avait fait, si hier il avait fait, qu'est-ce qui l'empêche de faire aujourd'hui? Donc en fait c'est ça, les œuvres qu'il est en train de faire dans ta vie, c'est pour te permettre de garder la foi, de garder l'espérance. En fait, il va faire une œuvre extraordinaire pour que l'espérance soit conservée. Alors si hier Dieu t'avait guéri, si hier tu avais couvert tes besoins, si hier tu avais accordé des opportunités, et qu'aujourd'hui tu as encore des difficultés, n'oublie pas ton hier. Pourquoi tu dois pas oublier ton hier? Parce que le Dieu que tu pries, il n'est pas le Dieu d'hier, il est le Dieu d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il est capable de faire ce qu'il a fait hier. Alors beaucoup de chrétiens ont oublié ça. Pour rencontrer les difficultés et vous oubliez. Si vous pouviez regarder juste en arrière, je ne sais pas ça fait combien d'années vous priez, je ne sais pas ça fait combien d'années vous avez accepté Jésus, mais j'aimerais poser une question simple. Qui dans cette salle n'a jamais vu Dieu agir dans sa vie? Lève ta main. Si tu n'as jamais vu Dieu, si Dieu ne s'est jamais révélé à toi, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne s'est jamais révélé? Alors, si Dieu s'est déjà révélé, ne fût-ce que, écoutez bien, ne fût-ce qu'une seule fois, j'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu s'est déjà révélé à toi, ne fût-ce qu'une fois, cela te suffit. Moi, je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Si Dieu s'est déjà révélé le Christ une fois, cela te suffit. Pourquoi? Parce que tu as déjà un socle sur lequel tu vas poser le pied de ta foi. C'est pas que ta foi est dans le néant. Il y a déjà le socle de ce qu'il a fait pour toi. Alors à cause de ce socle-là, tu dois avoir l'espérance. C'est là où l'espérance intervient. C'est là où l'espérance intervient. Tu espères qu'il fera encore. Tu espères qu'il guérira encore. Tu espères qu'il restera encore. Tu espères. Alors que l'espérance n'est pas certaine. À cause du socle. À cause du socle. À cause du socle. C'est pas l'imagination. C'est la vérité. À cause du socle. Il y a un socle. Il y a un socle. Il y a un socle. C'est pas l'imagination. Il y a déjà un socle, parce que tu as déjà été témoin de ce que Dieu est capable de faire. Alors si Dieu est capable de faire, ça veut dire qu'il fera encore. Le diable est un menteur. Si Dieu a déjà fait, il fera encore. Ah oui,
Si Dieu a déjà fait, il fera encore. C'est ça notre espérance. Si Dieu a déjà fait pour toi, si Dieu a déjà fait autour de toi, ça veut dire qu'il fera encore. Ne regarde pas au temps, ne regarde pas aux circonstances, ne regarde pas aux réalités, regarde la vérité. Regarde à celui qui s'appelle fidèle et véritable, celui dont le témoignage est véritable, celui qui ne ment pas. Si Dieu a déjà fait, il fera encore. Alléluia. C'est juste une question de temps. Il a dit c'est une prophétie. Alléluia. Dont le temps est déjà fixé. Chaque parole de Dieu, chaque promesse de Dieu, il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps qui est déjà fixé. Dieu a déjà fixé, Dieu a déjà arrêté. Alors, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. La Bible dit elle marche vers son terme. Elle marche. La parole de Dieu, elle marche pour toi. Elle n'est pas en train de dormir. Elle n'est pas statique. Il y a une parole qui marche pour toi. Elle marche. Elle marche. Elle marche. La Bible n'est pas. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme, vers son accomplissement, vers sa réalisation. Si le terme, c'est ta guérison, elle marche pour ta guérison. Si le terme, c'est ta délivrance, elle marche pour ta délivrance. Si le terme, c'est ton mariage, elle marche pour ton mariage. Il dit elle marche vers son terme. Maintenant, la Bible dit, si elle tarde, c'est là où les chrétiens ont s'embrouillé. Il dit, si elle tarde, la question que je vous pose ce matin, si elle tarde pour qui? Pour toi ou pour Dieu? Si elle tarde pour qui? Pour toi ou pour Dieu? Il dit, si elle tarde, si toi tu crois, si toi tu penses qu'elle tarde, il a dit, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle va s'accomplir, il n'y a rien à faire, elle s'accomplira, il n'y a rien à faire, elle s'accomplira, il n'y a rien à faire. Je suis en train de te dire, il n'y a rien à faire. Elle s'accomplira. Il n'y a rien à faire. Elle s'accomplira. Alors si elle tarde, il t'a dit, attends. Il n'a pas dit que si elle tarde, pleure. Si elle tarde, panique. Si elle tarde, lui à droite et à gauche. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit si tu penses qu'elle tarde, il dit attends. L'Église est un peuple qui attend. Mais pas qui attend dans le néant. Nous attendons dans l'espérance certaine que ce qu'il a dit va le faire. Mais un homme et une femme qui attend. Alors malgré que les choses s'écroulent autour de toi, les gens ne comprennent pas ton assurance parce que j'attends, mais ça ne marche pas. J'attends, mais qu'est-ce qui se passe? J'attends, et j'attends. Mais Dieu de moi, il y a une parole qui marche pour moi. Il y a une parole qui marche pour moi. La Bible est là. Lorsque Dieu a parlé, il a parlé. Lorsque la parole a quitté le trône, elle ne revient pas. Elle ne revient pas. Elle ne revient pas. Elle ne revient pas à Dieu sans avoir accompli ce pour lequel Dieu
Si la parole a déjà quitté le trône, si la parole a déjà quitté le trône, tu es un homme heureux, une femme heureuse. Si la parole a déjà quitté le trône, tu es un homme, une femme heureuse. Parce que cette parole-là, qui a quitté le trône, elle ne vient pas faire le tourisme sur la terre. Quand la parole a quitté le trône, elle ne vient pas faire le tourisme. Elle a un but, elle a un objectif. L'objectif c'est quoi? C'est ta guérison. L'objectif c'est quoi? C'est ta bénédiction. L'objectif c'est ta délivrance, c'est ta paix, c'est ta restauration, c'est ton relèvement. Si la parole a quitté le trône, si la parole que tu as reçue, tu penses qu'elle est de Dieu. Si tu penses qu'elle vient de Dieu, alors tu es heureux. Tu es heureux ce matin. Tu es heureux ce matin. Parce que la parole a quitté le trône. La parole a quitté le trône. La parole a quitté le trône. Elle marche. Elle marche. Elle marche. Elle marche. Elle marche. Personne ne l'arrêtera. Personne ne l'arrêtera. Toi, continue à croire. 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 Je n'ai pas un homme pour mentir. Continue à croire. Et tu verras. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Ne te relâche pas. Continue à croire. Et le Dieu qui a fait hier, il est le Dieu des surprises agréables. Ah oui, il est le Dieu des surprises agréables. Et lorsque Dieu te visitera, toi-même tu seras sauvé. Et lorsque Dieu demande à ton Isaac ce que tu attends depuis longtemps, tu retrouveras le sourire. Tu retrouveras le sourire. Ta vie retrouvera la joie. Parce que Dieu t'a fait du bien. Mais il faut entrer dans la dimension de la foi. Sois comme Léa. Pendant 3 grossesses, elle était malheureuse, humiliée, rejetée, méprisée. Elle cherchait l'approbation à travers les enfants qu'elle faisait à Jacob. Les 3 premières grossesses de Léa, elle ne comprenait pas encore le mécanisme de la foi. Mais lorsqu'elle est tombée enceinte du 4e, son 4e enfant, Judas a communiqué la foi à sa maman. Alors lorsqu'elle est tombée enceinte de Judas, elle a changé de langage, elle a changé de discours, elle ne se plaignait plus, elle ne se lamentait plus, elle a dit cette fois-ci, je louerai l'Éternel, cette fois-ci, je vais louer mon Dieu. Que mon mari même qui ne veut pas, qui s'attache pas à moi, qui me considère pas. Cette fois-ci, je vais louer Dieu. Judas a communiqué la foi. Judas a communiqué la foi à sa maman. Et le Christ devait sortir de Judas. C'est lui qui est l'apôtre de la foi. Celui qui communique la foi. Le Christ, dans les entrailles de Léa, a communiqué la foi à sa maman. Elle a dit cette fois-ci, je vais louer mon Dieu. Toi aussi, change de langage. Elle n'a pas vu l'amour de Jacob. Elle n'a pas vu la considération de son mari. Elle a dit, moi je veux le louer. Moi je veux louer Dieu. Toi aussi change de langage. La foi c'est aussi un langage. Parle le langage du ciel. Parle le langage de Dieu. Change de langage. Le langage de la foi, c'est pas le langage de ce que tu vois. Non. Le langage de la foi, c'est le langage de ce que tu crois. C'est ce que tu crois là que tu vas parler. Alors que crois-tu?
qu'as-tu? Que crois-tu? La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors de quoi es-tu rempli? Je vais vous parler d'une autre femme, elle est devenue célèbre dans la Bible. J'ai même l'impression qu'elle est même devenue plus célèbre que Marie elle-même, la maman de Jésus. Parce que le nombre de prédications que l'on fait autour de cette femme-là, c'est la femme de Marc 5, 25, la femme à la perte de sang. Oh, le nombre de messages qu'on a donnés sur cette femme-là. Mais cette femme-là, elle nous enseigne la foi. Alors, je vais parler de ce que la foi, l'enseignement de la foi, et je vais vous ramener ça dans l'histoire de cette femme. La foi a une source. La source de la foi, c'est la parole. Christ est l'apôtre de la foi, Christ est la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Première des choses, la foi, sa source, c'est la parole. C'est ce que tu as reçu de Dieu. Deuxième vérité, la parole que tu as reçue, il faut l'entendre, il faut la considérer. Il faut prendre le temps de l'apprécier. C'est pourquoi on dit que la foi vient de ce qu'on entend. Qu'as-tu entendu? C'est ça. Qu'as-tu entendu? Parce que cette femme-là, on va le voir, elle a entendu quelque chose. Toi et moi, qu'avons-nous entendu? La foi vient d'une source qui est la parole. Deuxième chose, il faut entendre quelque chose. Qu'as-tu entendu? Troisième chose, ce que tu as entendu là, est-ce que tu as compris ça? Parce que tu peux entendre et ne pas comprendre. Est-ce que tu as compris ce que tu as entendu? Et lorsque tu comprends ce que tu entends, ça doit produire en toi la conscience. Tu deviens conscient. Tu réalises que c'est vrai. Tu es maintenant convaincu. Il y a maintenant des certitudes en toi. Parce que tu as compris ce que tu as entendu. Tu as réalisé le poids, la valeur, l'importance de la parole que tu as entendue. Ce n'est plus une simple parole, mais tu réalises que c'est la parole de Dieu, infaillible, fidèle, vivante. Tu as réalisé ça, donc la conscience. Et lorsque la conscience est née, réveillée, ça produit en toi les dispositions intérieures. C'est là où maintenant tu as cette assurance, tu as cette paix intérieure, tu as cette espérance, tu as cette audace. Mais autour de toi, les choses ne sont toujours pas arrangées. Mais à l'intérieur de toi, tu te sens rassuré, tu as la paix, tu as la joie, tu as cette espérance. Ce sont les dispositions intérieures de la foi. Et ces dispositions qui commencent à l'intérieur vont maintenant te pousser à agir, à produire des œuvres. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Tu vas maintenant agir, mais tu ne vas pas agir sur un coup de tête. Tu vas agir selon les dispositions intérieures, selon ce que tu as compris. Et lorsque tu as agi maintenant, c'est là où à la dernière étape, Dieu lui-même maintenant, il va venir justifier ta foi. Dieu justifie toujours la foi. Ça, c'est le résumé. Et je vais vous ramener ça dans l'histoire de cette femme-là parce que c'est ce qui s'est passé. La Bible dit que cette femme était malade pendant 12 années de souffrance. Et pendant 12 années de souffrance, elle a dépensé tout son argent. Mais quand elle a dépensé tout son argent, c'est parce qu'elle avait entendu. C'est pourquoi j'ai posé la question tout à l'heure. Qu'as-tu entendu? Parce que pendant 12 ans, elle a entendu des choses. Et tout ce qu'elle a entendu l'a poussée à dépenser son argent, pensant et espérant qu'elle va recevoir sa guérison. Alors imaginez un peu, pendant 12 ans, elle a entendu parler de tel médecin, de tel docteur, de tel spécialiste, et elle est partie dépenser tout son argent, mais sans résultat. Et après, la Bible dit maintenant,
elle a entendu. Donc nous avons un cas, nous avons un fait. Le problème, elle est malade. Elle est malade. Maintenant, comment sortir de la maladie? Comment sortir de la maladie? Elle est malade. Maintenant, dans le processus de Dieu que je vous ai énuméré tout à l'heure, ça commence d'abord par la parole. La Bible dit qu'elle a entendu parler de qui? De qui? De Jésus. Qui est Jésus? La parole faite de chair. Elle a entendu parler de celui qui est la parole. Donc, c'est la parole de Jésus qu'elle a entendue. Mais qu'est-ce qu'elle a entendu au sujet de la parole? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'elle a entendu au sujet de la parole? Qui est Jésus et qu'a-t-il fait? Alors certainement, des femmes viendront rendre témoignage. Voilà une femme qui va s'avancer, peut-être ce matin, pour me dire: j'étais heureuse avec mon mari, et nous n'avions qu'un seul fils. Nous étions une famille heureuse et épanouie. Et un jour, la maladie est venue frapper ma maison, et j'ai perdu mon mari. Je suis resté seul avec mon fils unique. Et on a essayé tant bien que mal de survivre face au drame de la perte de mon mari et de son père. Et un jour, ce que je ne pouvais pas imaginer, mon seul fils va mourir. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon fils unique. Et ce jour-là, dans la détresse, dans la douleur, nous étions en train de partir pour enterrer le seul fils qui me restait. Alors il y avait le cortège funéraire de ma famille. Et puis pendant que nous étions en train d'aller au lieu d'enterrement, nous avions rencontré un autre cortège qui était là. Et le cortège que nous avions croisé, c'était le cortège du fils unique aussi de sa mère. Et j'ai rencontré cet homme. Il est arrivé, il nous a rencontrés. Et puis, certainement qu'il a dû voir ma douleur. Il a touché le cercueil de mon fils unique. Et lorsqu'il a touché le cercueil de mon fils unique, l'inattendu, l'inespéré s'est produit. Celui qui était mort il y a quelques jours, semaines, mon fils est sorti du cercueil. Mon fils a été redonné par le fils unique de cette femme que j'ai entendu parler de Marie. Oui, qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que j'ai vu? Jésus, le consolateur des cœurs brisés. Qu'a-t-elle entendu? Oui, Jésus qui ressuscite les morts. Jésus qui est sensible à la douleur et à la détresse humaine. Ce Jésus-là, c'est de lui, oui, c'est de lui. Peut-être que cette femme à la perte de soi a entendu cette histoire. Que cet homme-là, il est plein d'amour et de compassion, il ressuscite les morts, il console les femmes brisées. Qu'est-ce qu'elle a entendu? Alors peut-être qu'elle a entendu cette histoire. J'étais prostituée. Je vivais que par le trafic de mon commerce impur. Et un jour, je suis rentré dans une maison festive. Et là, j'ai vu un homme qui était assis. Je me suis approché de lui. Je me suis agenouillé, j'ai commencé à le toucher, pleurer à ses pieds. J'ai été jugé par les pharisiens, par tout ce monde qui était là. Mais cet homme, on m'a dit qu'il était prophète. On l'appelait Rabbi. Mais lorsque je me suis mise à ses pieds, prostituée que j'étais, en train de pleurer,
la souffrance de mon état. Cet homme ne m'a pas rejeté. Cet homme m'a consolé. Au moment où tout le monde me regardait avec mépris et dédain, mais j'ai vu dans les yeux de cet homme l'amour et la compassion. Et cet homme-là, c'est Jésus. Qu'est-ce que cette femme a entendu de Jésus? Peut-être cette histoire, elle a entendu. Que même les prostituées pouvaient le toucher. Même les prostituées pouvaient s'approcher de lui sans qu'il les méprise, sans qu'il les rejette. Qu'est-ce qu'elle a entendu? Elle a entendu peut-être cette histoire d'un homme, d'un Romain qui avait perdu sa vie. Une forte fièvre, elle est partie. La douleur. On envoyait venir chercher ce Jésus qui guérit les malades. Mais trop tard, sa fille est morte. Alors Jésus est venu quand même dans la maison de cet homme. Elle était morte. Tout le monde pleurait déjà. C'était terminé. Mais Jésus, il est rentré. Il a parlé à ce corps. Et celle qui était morte est revenue à la vie. Ce Jésus-là, il a le pouvoir sur la mort. Encore une fois, on revient sur l'amour de Dieu. Dans son amour et dans sa compassion, il n'a plus le temps de s'arrêter dans la maison de cet homme. Ce n'est pas pour toi et moi, frères et sœurs, que Jésus ne va pas s'arrêter dans ta situation, dans ta maison. S'il n'a plus le temps de s'arrêter dans la maison de cet homme-là, il prendra le temps pour toi aussi. Alors ça fait été guéri. Ça c'est Jésus. Peut-être qu'elle a entendu cette histoire. Alors, peut-être qu'elle a entendu notre histoire. Et là, ça se passe dans la famille de Pierre. La belle-mère de Pierre était malade. Une forte fièvre. Alors Jésus va se déplacer. Une forte fièvre. On aurait pu dire, mais ça c'est petit ça. Pourquoi on se déplacer aussi petit que cela? Ce n'est qu'une fièvre. Lui, il suscite les morts. Il n'a que fait les grandes choses. Et une petite fièvre. Une petite fièvre. Jésus s'est déplacé pour une petite fièvre. Alors il est arrivé. Il a prié pour cette femme. Elle est guérie de la fièvre. Même ce que tu sois être petit, Jésus s'intéresse même au détail de ta vie. Même au détail de ta vie. Il n'y a pas de petites choses. Même les détails de ta vie, Jésus s'intéresse. Alors peut-être qu'elle a entendu cette histoire. Que même face à un petit détail d'une fièvre, ce Jésus-là, il est venu. Il est venu guérir de la fièvre. Alors peut-être qu'elle a entendu cette histoire. Peut-être qu'elle a entendu notre histoire. Qu'as-tu entendu? J'étais possédé, rempli de démons. J'habitais dans les cimetières. Les hommes n'arrivaient pas à me maîtriser. Il n'y avait plus d'espérance pour moi. Je ne comprenais pas les démons. Je ne comprenais pas les esprits. Mais Jésus est passé. Il a vu ce monsieur-là, le possédé de Gadara. Il a vu cet homme, et les sépulcres, qui était malmené par les démons, par les esprits. Et Jésus est arrivé. Il a délivré cet homme. Non seulement il guérit de la fièvre, non seulement il ressuscite les morts, mais Jésus délivre aussi. Il délivre les possédés, il libère aussi les captifs. Alors cet homme-là, pendant les années captifs, amené par les démons, Jésus est venu, il a délivré cet homme, il a retrouvé le bon sens, il est délivré. Certainement que cette femme, elle a entendu l'histoire de cet homme-là. Jésus délivre des démons. Alors s'il a fait pour cet homme de Gadara, il peut le faire aussi pour toi. Quelle que soit l'emprise, l'oppression satanique démoniaque, que ça vienne de ta famille ou pas, Jésus est capable de délivrer. Il est celui qui délivre, il est celui qui libère les démons. Il est celui qui délivre. Il délivre les possédés, il libère
Jésus. Jésus. Elle a entendu. Peut-être qu'elle a entendu cette histoire. J'étais lépreux. On nous avait mis en marge de la société. Personne ne pouvait s'approcher de nous. Nous étions des lépreux, méprisés. Mais lorsque nous avons rencontré cet homme, il n'a pas eu peur de nous toucher. Il n'a pas eu peur de s'approcher de nous. Il s'est approché de nous. Il nous a touchés. On est purifiés. Ça, c'est Jésus. Il purifie les lépreux. Il n'a pas peur de s'approcher des lépreux. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta condition, quelle que soit ton impureté, Jésus ne te rejette pas. Jésus, il t'aime. Il purifie les lépreux. Alors s'il a purifié les lépreux, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour ta vie? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Dis-moi un peu. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Il ressuscite les morts. Il guérit les malades. Il fait marcher les boiteux. Il fait entendre les sourds. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Dis-moi ce matin. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Qu'est-ce que ta situation? Qu'est-ce que ton problème? Qu'est-ce que ta difficulté? Devant ce Jésus-là. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Elle a entendu parler de Jésus. Et alors, la Bible dit, quand elle a entendu parler de Jésus, elle a compris, elle a réalisé que cet homme était spécial. Il était spécial. J'aimerais dire à quelqu'un, il est spécial. Il est spécial. Il n'est pas un homme ordinaire. On a dit de lui que jamais homme n'a parlé comme lui. Il est la sagesse de Dieu. Il est le bras de l'Éternel. Il est l'agneau de Dieu. Il est le Verbe de Dieu. Jésus de Nazareth. Elle a réalisé. Et quand elle a réalisé, elle a été convaincue. C'est parce qu'elle était convaincue maintenant de ce qu'elle avait entendu. C'est là où la Bible dit, elle s'est dit en elle-même. Les dispositions de la foi sont nées en elle-même. Les dispositions intérieures, ça commence à l'intérieur. Ça commence à l'intérieur. Elle retrouve une certaine assurance, une certaine espérance. À l'intérieur, quelque chose s'est passé. Et lorsque les choses ont commencé à l'intérieur, ça l'a poussé à agir. Et quand elle a agi, frères et sœurs, ça veut dire qu'elle avait compris qui était Jésus. Parce que si elle n'avait pas compris qui était Jésus, elle aurait pu se dire, bon père, je vais essayer de demander une audience pour que Jésus prie pour moi. Elle aurait pu dire ça. Je vais négocier pour qu'il me pose quand même les mains. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé à l'intérieur. Lorsque les dispositions de la foi commencent à naître, tu rentres dans l'univers de la foi. L'univers de la foi. Dans l'univers de la foi, Dieu n'est pas limité. C'est un Dieu sans limite. Le Dieu des situations impossibles. Dans l'univers de la foi, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin, il n'y a que Dieu lui-même. Lorsque les dispositions sont nées, elle a dit, je n'ai pas besoin qu'il me parle, je n'ai pas besoin qu'il prie pour moi, je n'ai pas besoin qu'il me pose des mains, parce que lui-même là, à lui tout
guérison. Tout homme est guérison. Tout homme est guérison. Tout homme est guérison. Alors, si tout homme est guérison, il suffit seulement que je le touche. Je le touche. Elle n'a pas dit, il va m'imposer les mains. Elle n'a pas dit, il va prier pour moi. Église du Seigneur, nous en tant que pasteur, prédicateur, c'est là où on veut vous emmener dans la foi. Vous aimez qu'on prie pour vous, c'est bien. On va prier pour vous. Mais on va mener notre foi à la dimension de la foi de cette femme-là. Tu n'as pas toujours besoin que le pasteur t'impose les mains. Tu as besoin de croire que Jésus est capable. Même si le pasteur ne prie pas, tu peux être guéri. Cette femme nous enseigne la foi. Elle enseigne la foi à l'église. Vous avez trop qu'on vous impose les mains. Il faut que tu montes le niveau. Monte le niveau. Monte le niveau. Monte le niveau. Monte le niveau. Quand tu es un bébé dans la foi, encore ça peut aller. On va t'accompagner. On va prier pour toi. Mais jusqu'à quand tu vas rester un bébé, monte le niveau. Monte le niveau. Amène ta foi. Quand elle pose les mains ou pas, tu dois croire que Jésus est capable de te guérir, de te libérer, de te restaurer. Tu dois croire en Jésus. C'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. C'est la foi en Jésus-Christ qui guérit. C'est la foi en Jésus-Christ qui libère. C'est la foi en Jésus. C'est la foi en Jésus. Tu veux la guérison? Crois en Jésus. Qui est Jésus? Il est celui qui libère. Il est celui qui guérit. Tu veux la restauration? Crois en Jésus. Elle a cru. Elle a dit, si je peux toucher seulement son vêtement, je serai guéri. Alors la foi parle. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la foi parle. La foi n'est pas muette. La foi parle. La foi parle. La foi parle. Elle a parlé. Elle a parlé. Elle n'a pas fermé sa bouche. Elle a parlé. Mais elle a parlé quoi? Elle a parlé ce qu'elle a cru. C'est ça. Cette femme, elle a parlé ce qu'elle a cru. Elle a cru que si elle touchait le vêtement, elle sera guérie. Alors elle a parlé. Toi aussi tu dois apprendre à parler. Et lorsqu'elle a parlé, en elle-même, elle a touché le vêtement, elle a agi. Elle a agi conformément à ce qu'elle avait cru. Elle a agi. Alors, le fait qu'elle agisse confirme qu'elle ne doutait pas. Elle ne doutait pas. Ah non, elle ne doutait pas. Elle ne doutait pas. Parce qu'elle a agi. Quelquefois, nous parlons beaucoup, on n'agit pas assez. Cette femme n'a pas beaucoup parlé. Elle a cru et elle a agi. Et lorsqu'elle a agi, elle a touché le vêtement de la robe de Jésus. La Bible dit quoi? À l'instant. À l'instant. Ce n'est pas 2 jours après. Ce n'est pas une semaine après. Ce n'est pas un mois après. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin si tu crois. Maintenant, à l'instant, tu peux vivre ton miracle. Maintenant, tu peux vivre ta guérison. Maintenant, tu peux vivre la restauration. À l'instant, la Bible dit à l'instant, la perte de son s'arrêta. Alors cette histoire, si elle l'avait racontée elle-même, peut-être qu'on aurait dit non, elle a menti. Voilà pourquoi Jésus lui-même vient attester. Il vient attester
que ce qui s'est passé était réel. Alors Jésus a dit, qui m'a touché? 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 Tu peux toucher Jésus par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. Qui m'a touché? C'est par la foi. C'est par la foi. La foi de l'Éternel venue nous activer. La foi de l'Éternel venue se réveiller. La foi de l'Éternel venue se réveiller. Alors il a dit qui m'a touché. Il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose s'est passé. La foi s'est réveillée. La foi s'est réveillée. Et lorsque la foi se réveille, le miracle commence. 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 Lorsque la foi se réveille, le miracle commence. Alors la foi de cette femme s'est réveillée et le miracle s'est produit. Jésus a dit qu'il m'a touché. Après, il a dit quelque chose. Quelque chose. Quelque chose est sorti. Quelque chose est sorti. Quelque chose est sorti de moi. Qu'est-ce qui est sorti de lui? La guérison. La guérison. La guérison. La foi de cette femme a pris la guérison, a pris la guérison, a pris la guérison. Et Jésus a constaté que quelque chose est sorti. Tu peux par la foi obtenir ce que la grâce te donne ce matin. La grâce, c'est Jésus. La grâce donne, c'est la foi qui reçoit. La grâce donne, c'est la foi qui reçoit. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, la grâce est disponible dans ces lieux. Vous qui êtes connectés, la grâce est disponible dans vos maisons. La grâce donne, la foi reçoit. 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 La grâce donne la guérison. La grâce donne la libération. La grâce donne la paix. La grâce donne le mariage. La grâce donne les enfants. Mais c'est la foi qui reçoit. La foi reçoit. 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 Reçois ce matin ce que la grâce te donne. La grâce, c'est Jésus. Jésus te donne la guérison. Jésus te libère ce matin. Il va franchir. C'est Jésus qui libère. C'est Jésus qui libère. C'est Jésus qui libère. C'est Jésus qui libère. Il y a le salut en votre nom. Si c'est le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Qu'as-tu entendu? Qu'as-tu compris? Qu'as-tu entendu de lui? Qu'est-ce que tu as compris de lui? Quand on parle de Jésus, cela te peut penser à quoi? Qu'as-tu entendu? Qu'as-tu entendu?
se mettre debout, on va prier. Jésus. 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 Qu'as-tu entendu? Qu'as-tu entendu de lui? Qu'as-tu compris de lui? Ce matin, c'est un matin de grâce et de gloire. Je veux faire du bien à quelqu'un ce matin. Laisse parler ta foi ce matin. Parce qu'il y a un miracle de Dieu pour toi. Il y a un miracle de Dieu. Il y a un miracle de Dieu. La grâce donne et la foi reçoit. Qu'as-tu entendu? Qu'as-tu entendu? Qu'as-tu entendu? Qu'as-tu entendu de lui? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui est-il? Oh, Martinez, ce soir a crié. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus, il a dit à cette femme, ta foi, ta foi, ta foi. Il n'a pas dit ma foi. Jésus a dit ta foi. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Il a dit ta foi. Ta foi. Ta foi. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Il a dit ta foi. Ta foi. Ta foi. Tu es guéri ce matin par la foi que tu manifestes en Jésus. Tu es délivré ce matin par ta foi. Tu es libéré ce matin par ta foi. Jésus te libère. 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 Il 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 te libère. Au nom de Jésus, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Jésus. 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 Il te libère. Il te guérit. Il te guérit. Il te guérit. Il te guérit. Il te libère. Tu es libre. Tu es libre. Reçois. Reçois. Reçois la délivrance. La guérison. Par sa mort à la croix et le sang qu'il a versé, l'alliance par le sang de Jésus parle plus fort que les alliances de ta famille. L'alliance par le sang de Jésus parle plus fort que les alliances de ta famille. C'est pourquoi, à cause de Jésus, à cause de l'œuvre de Christ, à cause du sang de Jésus, tu es libre, tu es libre, tu es libre de toute condamnation, tu es libre, tu es libre de toute malédiction, tu es libre de toute réclamation. À cause du sang, 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 le sang de Jésus. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de réclamation, il n'y a plus de malédiction à cause de Jésus et du sang de Jésus. Jésus est Seigneur. Qu'as-tu entendu? Qu'as-tu entendu? Aujourd'hui, c'est ton jour.
La grâce est disponible ce matin. Ce n'est pas la grâce de demain. Maintenant, tu peux déclencher quelque chose avec la foi. Maintenant, tu peux déclencher quelque chose avec la foi. Maintenant, l'accompagnement, c'est maintenant. C'est maintenant que tu peux vivre le miracle de Dieu. La grâce de maintenant, c'est maintenant. Jésus. Jésus. L'apôtre de la foi est là ce matin. L'apôtre de la foi. Jésus. Toi aussi, tu auras une histoire à raconter. Tu auras une histoire à raconter. Après ce culte, tu auras une histoire à raconter. Tu auras une histoire à raconter. Je vais dire à quelqu'un, tu auras une histoire à raconter. Tu auras une histoire à raconter. Parce que Jésus est vivant. Si tu peux lever les mains dans le ciel, nous dire que je reçois tout ce que tu me donnes. Tous les cadeaux de la grâce, je les reçois ce matin. La grâce donne 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 ce